Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin. Maulana Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin wa jami'al muslimin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et dressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons entamer notre quatrième séance sur le Bab al-Wudu, donc le chapitre des ablutions, et donc sur le livre, donc Kitab al-Tahara, le livre de la purification, et donc dans nos séances du fiqh allégé. Donc, lors de la séance précédente, nous avions vu concernant les ablutions, les conditions. Donc, les conditions des ablutions, les conditions strictement obligatoires, donc qui sont shurut wujub, les conditions strictement de validation, et donc qui sont des shurut sihha, et les conditions de, donc obligatoires et de validation cumulée. شروط الصحة والوجوب معا. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler donc d'un autre sujet, c'est Sifatul Wudu, la description même des ablutions. Et quand on parle de la description des ablutions, on veut bien parler de la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De manière générale, beaucoup de gens, ou la majorité, ou l'écrasante majorité de la population musulmane, connaît ou sait comment faire les ablutions de manière globale. Mais comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer donc de donner donc la description. On va d'abord commencer par le minimum d'ablution. C'est-à-dire que les ablutions minimales, à minima, les ablutions à minima. Et on va donc parler donc des ablutions maintenant complètes. Quand on parle des ablutions à minima, on veut dire le minimum de choses qu'on doit faire et que si on le fait, on est assuré qu'on peut faire la prière avec cette ablution-là. C'est le minimum. Et le max, après, on va parler des ablutions les plus complètes possibles, les plus parfaites possibles. Le minimum d'ablution a été précisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez véritablement cru, et vous avez une assurance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous levez vers le fils de la prière, lavez-vous le visage. Donc, il faudrait laver le visage. Dit, puis, et vos mains jusqu'au coude. Passez donc vos mains mouillées avec donc sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc, c'est ça la description donc des ablutions. Donc, après avoir eu l'intention des ablutions, de faire des ablutions, quand on lave une seule fois, le visage, la main jusqu'au coude, les mains, donc jusqu'au coude, et la tête, une seule fois, juste il suffit, et d'ailleurs n'importe comment d'ailleurs, il suffit juste de passer la main sur la tête, toute la tête.
comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala, quand on arrivera sur cette obligation, sur ce devoir dans les ablutions. Et donc, on lave les pieds donc jusqu'aux chevilles une seule fois. Quand on fait cela, on a fait les ablutions. Et ça, non seulement en vertu de ce verset, de ce signe coranique, mais aussi donc de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce fameux hadith qui est appelé hadith al-Musi' al-Salati, le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Quand il est venu, donc c'est le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, quand il y avait un Arabi, donc un Bédouin, qui est rentré à la mosquée et donc qui a fait 2 rakats. Donc il a fait 2 unités de prière, donc les rakats. Et il est venu donner la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam en le saluant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Idhab fasalli fa innaka lam tusalli. Vas-y refaire ta prière, car tu n'as pas célébré l'office de la prière. Il est reparti, il a refait la même chose. En fait, c'est deux rakats extrêmement rapides, express. Et quand il revient, il salue également le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nouveau, à nouveau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui redit la même chose. Et à la 3e fois, il lui a dit, je jure par celui qui vous a suscité par la vérité. Je ne maîtrise que ceci. Je ne peux faire que ce que vous venez de voir, de voir faire. Et il lui a dit, si tu mourais dans ces conditions-là, en faisant une telle prière, sache que tu es mort dans une autre voie que celui de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ama anta, in mitta ala hadha, faqad mitta ala ghayri millati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il lui a dit. Et à partir de ce moment-là, il lui a dit, donc surtout dans la version qui est dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim rahimahullah, parce que c'est un hadith qui est très célèbre dans les sahih, dans les sunan, etc. Et dans cette version, il lui a dit, tawadda kama amaraka Allah, ighsil wajhak wa yadayka ila al-mirfaqayn, wamsah bi ra'sak, waghsil rijlayka ila al-ka'bayn. Il lui a dit, fais les ablutions exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a demandé de faire. Lave-toi le visage, lave les mains jusqu'au coude, passe tes mains mouillées sur ta tête et lave les pieds jusqu'aux chevilles. Et après, il lui a enseigné maintenant la prière. Donc, il lui a d'abord enseigné les ablutions. Mais étant donné que c'est une personne qui n'a pas une maîtrise de la science donc du fiqh ou de la science donc du droit musulman et de ce qui tourne de la pratique religieuse, il ne lui a pas donné les moindres détails des ablutions. Il lui a juste dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. C'est pour cela que l'écrasante majorité, ou en tout cas plutôt, subhanallah, la majorité des savants musulmans considèrent que, par exemple, les Hanafites, rahmatullah alayhim, considèrent qu'il n'y a que ces 4-là qui sont des obligations. Les autres rajoutent une autre dont ils sont unanimes là-dessus, c'est l'intention. Donc, les Malikites, rahmatullah alayhim, considèrent comme étant un devoir, donc parmi les obligations, les piliers, alors que les Shafi'ites et les Hanbalites le considèrent comme étant une condition. On avait parlé tout à l'heure, donc lors de la séance précédente, de la différence entre les conditions et les piliers. C'est que la condition d'une chose est en dehors de cette chose, alors que le pilier d'une chose est
au sein de cette chose. La seule différence, donc, c'est cela, mais ils ont en commun le fait que ce sont des choses qui sont sine qua non. C'est-à-dire qu'obligatoirement, il faudrait qu'ils existent pour que la chose puisse tenir. Euh, donc, le, par exemple, pour donner précision au Bayern, par exemple, le feu, c'est une condition donc de la préparation d'un plat cuisiné. D'accord? Le feu est une condition. Voilà. Mais par exemple, l'huile ou l'eau, c'est un pilier. Voilà, de ce plat. Donc, vous voyez la différence. Maintenant, c'est ça, donc, le minimum. Et d'autant plus que Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala, m'a dit que توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة. Mais, donc, dans des versions, il dit توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait des ablutions une fois par une. C'est-à-dire, chaque membre du corps qui est concerné par les ablutions, il l'a lavé, ou bien en tout cas, si c'est la tête, a passé sa main une seule fois. Et ça, ce sont les ablutions donc le A minimum. Quoi? La question va se poser, mais pourquoi cette forme d'ablution? Laver les choses une seule fois. Le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas est dans les sahih, notamment dans le sahih de l'imam al-Bukhari. La question, c'est donc quoi on peut faire, on différencie. Parce qu'il y a une ablution plus complète que celle-ci. Mais pourquoi dire aux gens, ou pourquoi tout simplement parler de cette forme d'ablution qui est à minima? En fait, c'est très important de souligner cela et de le savoir au moment où, si par exemple, on est pressé et on est contraint par le temps, on ne peut pas faire, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui s'est levé tard ou bien qui s'est dit, oui, bientôt je vais faire la prière de Asr, mais tardivement et que le soleil s'apprête à se coucher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cette forme d'ablution très rapidement pour pouvoir faire la prière avant, pour avoir au moins une raka avant le coucher du soleil. Pour s'assurer qu'il a célébré l'office de la prière de Asr dans son horaire prescrit. Et par exemple, quelqu'un qui fait les ablutions, qui se lève, par exemple, et il voit que entre lui, donc entre le moment où il s'est réveillé et le lever du soleil, il n'a pas encore prié le soir. Mais il n'y a que 5 minutes, par exemple, etc. Il ne va pas faire les ablutions de 3, par exemple. Parce que c'est fait, il va sortir de l'horaire prescrit. Donc, il va prioriser cela. Et donc, faire que les ablutions une par une. Et très rapidement, il fait que ce qui est obligatoire. Quoi? Parce que s'il ne le fait pas, il va être dans un autre problème. C'est le fait de faire la prière en dehors de l'horaire prescrit. Et l'autre cas de figure où on peut l'utiliser, c'est quand on n'a pas assez d'eau. Quand on a peu d'eau avec nous, on peut faire cette forme d'ablution où on fait que le minimum possible pour s'assurer que, par exemple, je vais juste faire ce qui est minimal. Parce que si je ne le fais pas, je risque de ne pas finir mes ablutions. D'autant plus que les pieds le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles fait partie des piliers des ablutions. Et donc, si je lave mon visage 3 fois, je lave mes mains 3 fois jusqu'au coude, et que après je me rends compte que je n'ai pas plus assez d'eau pour laver mes pieds, ne serait-ce qu'une seule fois.
je n'ai pas été malin, tout simplement. Je n'ai pas été intelligent. Donc, c'est à cause de ça donc, ces cas de figure. Ça, c'est des exemples des cas de figure dans lesquels on peut se trouver pour euh, juste se limiter aux ablutions à minima. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle asghar wudu. Donc, les ablutions à minima. Asghar wudu. Et euh, donc, ou par exemple, on a quand même de l'eau, mais on est en voyage et on n'a pas beaucoup d'eau avec nous. Donc, on peut faire ces formes d'ablution-là pour quand même, parce que quand on a soif, pour ne pas euh, euh, faire un petit harakiri sur nous-mêmes, ou bien en tout cas nous torturer nous-mêmes, juste parce que tout simplement on n'a pas été intelligent jusqu'à en tout cas euh, économiser, épargner l'eau. Voilà. Donc ça, ce sont des cas de figure. Le, donc ça, ce sont les ablutions à minima. Maintenant, il y a ce qu'on appelle asbahul wudu, les ablutions les plus parfaites. Les ablutions parfaites. Pourquoi faire ces ablutions parfaites? Ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit dans le hadith de Sayyidina Laqit ibn Sabra, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, se trouvant dans le sunan de l'imam Abu Daoud, Sijistani, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, asbir wudu, وخلل بين أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Accomplit de manière parfaite les ablutions et il faudrait passer les mains, il faut frotter entre les doigts et exagère dans le rinçage du nez, donc en inspirant le nez, de l'eau, donc en inspirant l'eau, en l'attirant au fond du nez, il dit, sauf si tu es en jeûne. Donc, sauf si tu jeûnes. Donc, ce hadith-là aussi montre l'importance, en tout cas, le prophète sallam nous ordonne de faire donc, les ablutions le plus complètes possible. Donc, mais cet ordre-là n'est pas un ordre pour parler de l'obligation, parce que si je veux, je fais les ablutions à minima, je n'ai aucun péché là-dessus. Mais les ablutions parfaites ont d'autres mérites qu'on va citer, Inch'Allah ta'ala. Et ce hadith-là, donc, qui passe par Ibn Shihab, c'est-à-dire Az-Zuhri, qui passe par Ata ibn Yazid al-Laythi, et qui lui rapporte de la part de Humran Mawla Osman, radiyallahu anhu. Donc, Humran, qui est l'affranchi de Sayyidina Osman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, et donc qui, en tant que calife, a enseigné aux gens, donc, comment faire les ablutions de manière complète. Et j'attire votre attention là-dessus parce que il y a le hadith de Sayyidina Osman radiyallahu anhu, qui est identique d'ailleurs au hadith de Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est dans les Sunan, et qui est identique au hadith, en fait, avec certaines différences de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, et donc identique au hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu al-jami'. Sayyidina Abdullah ibn Abbas a aussi enseigné les ablutions du prophète sallam, et donc des hadiths aussi de Sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, et donc d'autres parmi les compagnons, les honorables compagnons radiyallahu tabaraka ta'ala anhum ajma'in. Cependant, le hadith de Sayyidina Osman radiyallahu anhu est plus célèbre, et c'est un hadith aussi qui a été rapporté dans les deux sahih, et dans une certaine mesure dans Muwatta de l'imam Malik rahimahullah, mais sous une autre version. D'ailleurs, en regardant de près, on se rend compte même que ces deux hadiths-là ce n'est pas le même hadith. Celui qui est dans le Muwatta et celui qui est dans le Sahih
ce n'est pas exactement le même hadith en réalité. C'est dans des conditions différentes. En tout état de cause, Sayyidina Osman radiallahu ta'ala anhu a enseigné, de même que Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui lui aussi, après avoir fait la prière de Subh, est sorti de la mosquée et donc a demandé qu'on lui donne une chaise. Donc il s'est assis et il a demandé donc de l'eau pour faire les ablutions et il les a fait juste en montrant, pour montrer aux gens comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Donc, ce que je voulais dire en attirant votre attention, c'est que ce sont des khalifes eux-mêmes, les grands cheikhs eux-mêmes, les grandes autorités religieuses eux-mêmes qui se sont occupés eux-mêmes d'enseigner à ceux qu'ils fréquentaient, aux gens, c'est-à-dire comment faire les ablutions. Il ne s'était pas dit que oui, moi, je suis le grand calife, etc. Oui, je vais déléguer quelqu'un qui va enseigner aux gens les ablutions, etc. Non, ce sont eux-mêmes qui ont fait cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant l'autorité des autorités, étant le savant suprême, étant le modèle parfait, sallallahu alayhi wa sallam, étant dans les degrés les plus sublimes, les plus magnifiques possibles, lui-même se préoccupait d'enseigner les gens le Coran, d'enseigner les gens les ablutions, la prière, etc. Enfin, il ne se disait pas que oui, bon, Dieu l'ai enseigné à telle et telle personne. Maintenant, je vais les déléguer, ils vont s'occuper de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préoccupait lui-même d'enseigner les choses les plus ordinaires dans la pratique religieuse, mais aussi les choses les plus extraordinaires dans la religion. Lui-même, il se préoccupait lui-même de le faire. Même si il déléguait. En fait, le fait de déléguer, c'est juste pour que cela soit plus large. En fait, d'enseigner aux gens et de demander eux aussi d'enseigner. Mais lui, il continuait à enseigner. Les califes du professeur faisaient ceci. Et toutes les autorités spirituelles, normalement, sont dans ce siège-là, sinon, ils sont dans autre chose. Ils sont dans autre chose. Voilà. Ce que nous voyons à notre époque, c'est autre chose. Ce n'est pas l'héritage du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on revient à notre sujet. En fait, Sayyidina Osman radiallahu anhu, il dit, Da'a bi wadou'in. Il a amené donc al-wadou, donc c'est l'eau des ablutions. Si je ne m'abuse, on avait dit que al-wadou, ce sont les ablutions. On en avait parlé le premier jour pour quand on donnait la définition des ablutions. Et al-wadou, c'est l'eau des ablutions. C'est-à-dire que ce qu'on utilise pour faire les ablutions. C'est comme al-futur, donc c'est ce qu'on utilise, ce qu'on consomme pour rompre le jeûne. Et al-fatur, c'est non, al-futur, c'est le fait de rompre le jeûne. Et al-fatur, c'est ce dont on consomme pour rompre le jeûne. Ainsi de suite. As-suhour et as-sahour, ainsi de suite. Et donc, dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn As, radiallahu ta'ala anhuma, il y a une personne qui dit, donc lui, on lui a demandé, mais les deux autres, c'est les khalifes, on ne leur a pas demandé. Mais Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, on lui a demandé, il y a quelqu'un qui lui a dit, Atastati'u an turiyani kayfa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda. Est-ce que tu peux me montrer? Parce que c'est que lui, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mais est-ce que tu peux me montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses ablutions? On le sait pourtant, comment faire les ablutions? Mais comment le prophète le faisait? C'est ce qui est d'une importance capitale, qui est d'une particularité, d'une singularité et d'un caractère fabuleux. C'est ce qui est important. Parce que faire les choses comme le professeur Sam le faisait, en fait, c'est la sommité de tout. C'est ce qui est au-dessus de tout, de tout bonheur, de toute magnificence, de tout bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est se comporter à l'identique, ou en tout cas
pas à l'identique, mais au semblable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sayyidina Ousmane radiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa ghasala yadayhi fa afragha al-ma'a ala ala yadayhi. Donc, il a euh, il a pris de l'eau, donc il l'a mis sur sa main. Il dit فغسل كفيه ثلاث مرات. Il a donc lavé donc ses mains, donc la paume de ses mains, donc jusqu'au donc au lieu des bracelets. Donc voilà, il a lavé donc ses mains. Il l'a fait 3 fois. Il dit ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. Puis il s'est rincé la bouche. Donc il a pris de l'eau, s'est rincé la bouche, il s'est rincé le nez en inspirant et en expirant 3 fois. Et c'est le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qui précise. Il dit salasa marratin bi salasi ghurafatin. Donc 3 fois avec 3 prises de main. C'est-à-dire, il prend une, il fait comme ça. Et voilà. Donc, le fait de rincer. Donc, c'est avec une seule main qu'il a rincé. Donc, il prend une partie de l'eau, il l'avale, il le met dans sa bouche, et l'autre partie de l'eau, il l'inspire, il fait une jusqu'à ce que l'eau remonte, et il fait une expiration. Voilà. Et il fait ceci, salasa, 3 fois. Salasa dans une autre version, 3 fois. ثم غسل وجهه ثلاثا. Puis, il lave son visage 3 fois. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. Puis, il a lavé ses mains jusqu'au coude. Sa main droite plutôt, jusqu'au coude. 3 fois. ثم اليسرى مثل ذلك. Puis, la main droite, la main gauche plutôt, de manière مثل ذلك, identiquement à cela. Donc, de la même manière qu'il a lavé sa main gauche, sa main droite jusqu'au coude, il a également lavé sa main gauche jusqu'au coude. Après. ثم أخذ الماء. Et il dit ثم مسح رأسه بيديه. Puis, il a fait passer sa main mouillée sur la tête, comme ça. Il est parti et il est revenu. Et ça, cette précision-là, parce que dans le hadith de Sayyidina Ousmane, il a juste dit Masaha ra'sahu biyadayhi. Il a juste passé ses 2 mains mouillées sur la tête. Il n'a pas précisé comment c'est. Et c'est la hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim qui donne cette précision. Même le hadith de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il dit Masaha bi ra'sihi marra. Lui, il a précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha bi ra'sihi marratan wahida. Et il a précisé cela. Donc, il a donc fait passer ses mains mouillées sur sa tête une seule fois. Donc, vous voyez que toutes les autres, c'est 3 fois, mais arrivé sur la tête, dit une seule fois. Mais la hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim qui est dans les 2 sahih et qui est aussi dans le Muwatta de l'imam Malik, bien sûr que ça se trouve aussi dans les Sunan, mais souvent quand on dit les 2 sahih, ça suffit. Et il dit faqbala bihima wa adbar. Il est allé en avant puis en arrière. Et il a précisé en disant bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu
ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Il a débuté بمقدم رأسه par le devant de sa tête. D'accord? Comme ça, ici. حتى ذهب بهما, il est parti jusqu'à ce que il est parti jusqu'à avec donc il a ramené ses deux mains, il a قفاه jusqu'à son le cou ici. Donc il n'a pas touché le cou, mais jusqu'aux limites du cou. ثم puis il dit ردهما, il les a ramenés إلى المكان الذي بدأ منه, jusqu'au lieu où il avait commencé. Et aucune de ces hadiths-là n'a précisé l'oreille. Mais c'est le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As qui l'a précisé. Radiyallahu anhu. Là, lui, il dit là-bas que masaha bi ra'sihi. ثم أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه فمسح بباطن أذنيه ثم مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ظاهرهما. Il a fait donc le passage de ses mains mouillées sur sa tête. Masaha bi ra'sihi. Et puis il dit, il a pris ses deux. Donc il n'a pas repris de l'eau. En fait, quand il a pris de l'eau, juste une seule fois, mouillé comme ça, sur sa tête, passé donc avec le passage sur sa tête, il n'a pas repris de l'eau. Il a fait juste comme ça. Il a pris ses deux index. Il les a mis dans ses oreilles. Il a fait comme ça. Regardez. Comme ça. Donc, à l'intérieur, comme ça. Et après, il a pris la pousse et il les a passés donc derrière. C'est comme ça, c'est ainsi qu'il a fait. Et donc, ces hadiths précisent, puis il a lavé ses pieds. Dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim, il dit, il a lavé ses pieds jusqu'à ce que ce qu'ils deviennent propres. Mais dans le hadith de Sayyidina Ousmane ibn Affan et de Sayyidina Ali ibn Abi Talib anhu, ils ont précisé qu'il l'a fait salasa marratin 3 fois. Il a lavé les pieds 3 fois. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. Il a lavé le pied donc droit, le pied droit 3 fois jusqu'au cheville 3 fois, puis le pied gauche jusqu'au cheville 3 fois. Et c'est le hadith de Sayyidina Ali, radiallahu anhu, quand il a raconté cela, il a dit Man sarrahu an yanzura ila wudu'i Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fahuwa hadha. Celui qui serait très heureux et honoré de voir les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voir. Sayyidina Ousmane radiallahu anhu, il a fini et il dit Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha thumma qala. Il dit, j'ai vu moi-même l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions exactement, en fait, semblable à ce que j'ai fait. Il n'a pas dit misla, il a dit nahwa, ce qui s'approche. Donc, c'est semblable, c'est similaire, ce n'est pas identique. Car faire les choses de manière identique, c'est-à-dire complètement à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est chose impossible. Cependant, on peut faire ce qui s'approche, ce qui est similaire, ce qui est semblable à ce que faisait le sallallahu alayhi wa sallam.
C'est pour ça qu'il a utilisé le terme nahwa wudu'i hadha, ce qui est similaire, ce qui est semblable, ce qui s'approche. Ah, mes ablutions-ci. Thumma qala, puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma yusalli rak'atayn, la yuhaddithu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. C'est lui, le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait des ablutions similaires à celle-ci. Donc, ce qui est semblable à ce que tu viens de décrire. Puis il fait 2 rakas dont il n'a pas discuté avec soi-même dedans. En fait, il n'a pas divagué là-dessus. Il n'a pas divagué dedans en pensant à n'importe quoi. Voilà, aller à l'hôpital, revenir, aller au marché, revenir. Non, dans sa tête, hein. Voilà, discuter avec tel ami, se rappeler d'une blague qu'il avait fait avec un tel, revenir. Celui qui ne fait pas ça dans ses ambitions. Après avoir fait ses ambitions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il lui sera pardonné absolument tout ce qui a été précédent parmi ses péchés, dans ses péchés. Tout ce qu'il avait commis comme péché, lui sera pardonné. Et dans ce hadith-là, je vous ai dit que le hadith de Sayyidina Osman a été rapporté par les 2 grands imams du hadith, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im. Et dans une version de ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, au moment où, c'est pour cela que j'avais commencé en disant que ce hadith de Sayyidina Osman radiallahu anhu a été rapporté de la part de l'imam Ibn Shihab, c'est-à-dire Az-Zuhri. D'accord? Imam Ibn Shihab, Zuhri. De Ata Ibn Yazid al-Laysi, de Humran Mawla Osman, qui lui l'a rapporté de Sayyidina Osman radiallahu anhu, qui nous a montré comment a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, maintenant, l'imam Ibn Shihab az-Zuhri, le grand imam, émérite, l'héritier des devanciers, le grand hafiz, mémorisant, il n'a pas de semblable à son époque. L'imam Malik, rahimahullah, dit que c'est lui essentiellement et Nafia, Mawla ibn Omar, qui sont ces grands imams en hadith. Et d'ailleurs, Imam Ibn Shihab az-Zuhri, les fuqaha al-Sab'a, il y a des grands fuqaha donc de Médine, parmi l'époque de Tabi, c'est lui l'héritier de leur totalité. C'est lui. Personne ne maîtrisait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lui, il le maîtrisait à Médine, à son époque. Radiallahu anhu. Imam Muhammad ibn Muslim. Ibn Shihab az-Zuhri. Voilà. Donc c'est Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaydullah ibn Shihab. Voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on lui disait Ibn Shihab. Il fait partie des Banu Zuhrat. Zuhrat. Donc, Zuhrat, c'est le grand-père maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aminat, fils de Wahb, bint Wahb. C'est sa maman, elle s'appelle Aminat. C'est fils de Wahb. Fils de Abd Manaf, le fils de Zuhrat. C'est ce Zuhrat-là. C'est pour ça qu'on l'appelle Az-Zuhri. Mais c'est Ibn Shihab. Quand on dit Ibn Shihab, c'est Az-Zuhri. Quand on dit Muhammad ibn Muslim, c'est Az-Zuhri. Quand on dit Abu Bakr al-Madani, c'est Az-Zuhri. Quand on dit Az-Zuhri, c'est lui. C'est pour ça qu'on dit Az-Zuhri, c'est-à-dire c'est le natif de Zuhrat, de la tribu des Zuhrat. Donc, donc c'est pour ça Ibn Shihab, Ibn al-Haris, Ibn Zuhrat. Donc c'est Az-Zuhri, rahimahullah. Donc, quand cet grand imam-là, d'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, dit souvent, Qala ahlul ilm bi baladina. Les gens de la science dans notre pays, dans notre contrée, on dit, quand il le dit, il ne veut parler que de 4 personnes.
il parle que de 4 personnes quand il dit les savants. Parce que la parole de ces 4 personnes vaut la parole de tous les Médinois. Parce que ce sont les grandes figures de Médine à cette époque. Il faut parler de Abdurrahman ibn Hormuz, de Rabi'at ibn Abi Abdurrahman, qui sont ses plus grands maîtres dans le fiqh. Et il parle également donc de ses deux plus grands maîtres du hadith, c'est Nafi' Mawla ibn Umar et l'imam Muhammad ibn Shihab Zuhri. Rahmatullah alayhi. Donc ce grand imam-là, il lui a dit, il dit, Qala ahlu baladina. Les gens de notre, Qala al-ulama bi baladina. Les savants de notre contrée, de notre pays, ont dit, La yatawaddaw. هذا أصبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. C'est comme ça qu'il l'a dit. هذا أصبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. Cette forme-là de description, cette description, en fait, je vous ai parlé de l'imam Az-Zuhri pour vous dire qui c'est. Et vous savez, l'imam Az-Zuhri, c'est la première personne qui a rédigé un livre de hadith sous l'ordre, ou en tout cas sous l'influence de Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, ce grand imam, ce grand, radiallahu anhu, ce grand khalif. Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, radiallahu anhu. Et lui, donc, qui a demandé qu'on rédige donc des livres de hadith, et il a incité aux savants de le faire, et c'est l'imam Az-Zuhri qui a rédigé le premier. أول جامع الحديث والأثر comme l'imam As-Suyuti a dit أول جامع الحديث والأثر Ibn Shihab Amirun lahu Omar. Celui qui a le premier à rédiger donc un livre de hadith, c'est Ibn Shihab. Ibn Shihab Amirun lahu Omar. Celui qui lui a ordonné cela, c'était Omar. Omar ibn Abdul Aziz, radiallahu anhu. L'imam Az-Zuhri, rahimahullah, donc sa parole est importante. Pourquoi j'ai insisté sur cette personne, ce personnage-là? Parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit que, vous savez, ce hadith-là, vous voyez cette description-là, c'est les ablutions les plus parfaites qu'une personne puisse faire pour pouvoir faire la prière après. Et ça, il dit que ce sont les savants de notre pays, de notre contrée, Médine, de notre région de Médine. Al-Balad, c'est la cité. Voilà, de notre cité. Donc, Médine, la cité de la science à l'époque, la cité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, à l'époque, etc. Donc, les savants disaient cela en parlant de ce hadith de Sayyidina Osman radiallahu anhu. Donc, c'est très important, c'est très important donc de savoir que cela, c'est comme ça, c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses ablutions. Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, maintenant, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, nous enseigne que le prophète lui-même a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que man tawadda summa qala. Donc, il dit, celui qui fait ses ablutions, puis il dit, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Celui qui dit ça, après avoir fait les ablutions, il dit, futihat lahu abwab al-jannati as-samaniya, yadkhulu bi ayyihin sha. Celui qui le fait, on va lui ouvrir les 8 portes du paradis et il va entrer avec n'importe quelle porte qu'il préfère, qu'il a choisi, ou qu'il aurait choisi. Et dans une version de ce hadith, dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, il y a
Donc, on y augmente. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Donc, après la profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dit Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ô mon divin, ô nom sublime et aux attributs élevés, fais de moi parmi les repentants et fais de moi parmi les purifiés, les hautement purifiés. Et c'est ça, cette évocation. Maintenant, il y a une autre version de ce hadith, mais qui n'est pas authentique, où on y rajoute après, وَجَعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Et mets-moi parmi tes serviteurs, tes esclaves vertueux. Donc, on voit bien que, même si ce n'est pas authentique, on voit bien que le sens est concordant avec ce qui est précédent. Donc, au moment où aussi on est dans Fada'il al-A'mal, donc les mérites ou les faveurs des œuvres, on peut le rajouter au moment où sa faiblesse n'est pas si gravissime que cela. Donc, voilà, ça, c'est une notion des sciences du hadith. Bon, je ne vais pas développer cela ici, mais quand un hadith est faible, ce n'est pas dans toutes les cas de figure qu'on ne le met pas en pratique. Non. Ça, il faudrait faire attention par rapport à cela. Et ça, par contre, ça, c'est une question qui relève donc de la science du hadith. Donc, je ne vais pas développer cela ici. Donc, maintenant, souvent, il y en a qui font comme ça. Mais ça ne fait pas partie vraiment des ablutions. Il y en a aussi, quand ils font les ablutions, ils mettent l'eau dans la bouche et ils mettent les mains comme ça. Ça aussi, ça ne fait pas partie des ablutions. Ce n'est pas comme ça, le fait de faire les ablutions. Bien sûr, le fait de, euh, de, 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 de se curer les dents, d'accord? De se brosser les dents, ou plutôt de se curer les dents, tant pour moi, avant les ablutions, c'est une sunna. Où le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Lawla an ashukka ala ummati, la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Et c'est un hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, mais mu'allaqan, le mu'allaq, dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, aussi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je ne voudrais pas euh, mettre des difficultés ou des griefs à ma communauté, je leur aurais ordonné de se curer les dents avec chaque prière. Et dans une autre version, qabla kulli wudu, avant chaque prière. Donc pas avec, mais avant. Donc, c'est avant. Et quand on laisse cette sunna souvent, parfois, on prend autre chose qui n'est pas une sunna. C'est-à-dire, se laisser, donc mettre l'eau dans la bouche et mettre les doigts par-ci et par-là. Ça ne fait pas partie. En tout cas, ce n'est pas une pratique enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faudrait faire attention par rapport aussi à cela. Globalement, c'est ce qu'on devrait voir concernant les ablutions, en tout cas la pratique des ablutions et comment le faire. Et donc, Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum Du coup, pour la question du jour, la personne, elle demande, est-ce qu'un enfant qui n'est pas mukallaf, qui a 7 ans et demi et qui connaît quelques sourates du Coran, est-ce que cet enfant peut-il diriger la prière ou non?
En fait, cette question, dans le mazhab malikite, rahmatullah alayhi, cet enfant ne peut pas diriger la prière. En tout cas, dans le mazhab malikite. Et selon les Shafi'ites, rahmatullah alayhim, que selon les Shafi'ites parmi les quatre mazhabs, eux, pour eux, cet enfant-là peut diriger la prière. Cependant, ce qui nous semble le plus adéquat par rapport à cela, c'est le plus correct, c'est que cet enfant-là ne peut pas diriger la prière. Pourquoi? Il ne peut pas diriger la prière parce que euh, déjà, ce n'est pas une obligation pour lui de faire la prière. Donc, ça déjà, c'est un problème. Mais pas que ça. Mais le fait que un enfant n'est pas tenu responsable. Au moment où il n'est pas tenu responsable, c'est-à-dire que ce n'est pas un mukallaf, il ne peut pas diriger la prière. Parce que la prière n'est ni obligatoire pour lui et que même quand il le fait, en fait, dans aucun cas, il ne le fait qu'en tant que quelque chose d'obligatoire. Et si ce serait possible, parce qu'un enfant, il n'est pas, au moment où il n'est pas tenu responsable, c'est à cause du fait que son intellect n'est pas encore bien construit, bien constitué, de telle sorte que qu'il soit donc un responsable et qu'il soit puni ou bien qu'on lui demande des comptes quand il agit mal ou bien quand il sabote les choses. Quand il sabote les choses. Parce que, regardez, les chafites se basent souvent, rahmatullah alayhim, sur le hadith de Sayyidina Amr ibn Salama, radiyallahu anhu, qui disait que lui, qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahmatullah. Donc, il disait que lui, il était un enfant. Donc, quand les gens venaient à Médine, donc les gens de son village, de sa tribu, venaient à Médine et donc faisaient du commerce. Et donc, lui, il était là, il gardait tout simplement, il avait 6 ans, 6 ans, et après, bon, il a eu 7 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, il gardait tout simplement les, donc les caravanes, tout ça, en attendant que les adultes vont et reviennent, etc. Et quand le jour où il a, et il apprenait le Coran, parce qu'en gardant donc les chevaux, les chameaux, etc., donc les moyens de locomotive, il apprenait le Coran avec des Sahaba radiallahu anhum, et il avait il invoquait profondément dans son cœur en souhaitant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que son clan, sa tribu, les villageois, donc les gens donc de sa cité, de son village, puissent rentrer dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'exauça un jour. Ils sont rentrés tous dans l'islam. Et quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il leur a demandé donc de choisir parmi eux celui qui connaît le plus le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui maîtrise le plus le livre d'Allah, qu'il dirige la prière. Et quand ils sont retournés au village, ils se sont rendus compte que c'était lui l'enfant qui était qui dirigeait le plus, qui connaissait le plus la prière, le Coran. Donc, à l'heure de la prière, ils allaient le chercher chez les enfants en train de jouer, ils l'amenaient, qu'ils puissent diriger la prière. Parce que ils ont appliqué ce que le professeur Hassan leur avait dit. Donc, il se base sur ce hadith-là, donc pour dire que c'est possible qu'un enfant puisse diriger la prière donc à des adultes. Donc, ce hadith-là est authentique et c'est dans le Sahih de l'imam Bukhari, rahimahullah. D'ailleurs, l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, Abu Abdullah Al-Qurtubi, Ahmed, Mohamed Al-Qurtubi Al-Ansari, rahimahullah, wa radiya anhu. Donc, c'est l'auteur de Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, plus connu sous le nom de Tafsir Al-Qurtubi. Quand il traitait sur l'imam, donc en disant est-ce qu'un enfant peut diriger la prière, lui c'est un malikite, rahimahullah, c'est un malikite profondément.
Mais arrivé sur cette question-là, donc en traitant cette question-là, il a donc parlé des divergences et puis il dit, qultu sahihun. Donc, il dit que ce qui est authentique, c'est quoi? C'est l'imamatul sabi ou imamatul sahir. C'est que l'enfant peut diriger la prière. Et il a ramené donc ce hadith-là qui est donc la base donc de l'argumentaire des Shafi'ites, rahmatullah alayhim. Et, en effet, malgré que lui-même, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, étant Maliki, rahimahullah, s'est basé sur cette question-là pour défendre l'avis des Shafi'ites, rahmatullah alayhim, et pour dire que c'est possible parce que le hadith est là, il est authentique. En toute vérité, si on scrute bien le hadith, on se rendra compte que ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, dans le hadith, Sayyidina Amr ibn Salama radiyallahu anhu disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, quand il leur a demandé cela, il partait, donc, quand il dirigeait la prière, il avait un pantalon, parce que vous savez, à l'époque, les habillements, ça n'était pas. En fait, une personne avait à peu près un seul vêtement, hein, en moyenne. Parfois, c'était pas. Même celui qui a 2 vêtements ou 3 vêtements, c'est parce que c'était quelqu'un, quoi. Voilà. Mais souvent, il n'avait qu'un seul vêtement. Et donc, à cette époque-là, donc son pantalon était déchiré. Et ses parties intimes euh, étaient visibles, devenaient visibles quand il faisait quoi, donc les inclinaisons ou les prosternations. Et jusqu'à ce que, que ce sont les femmes qui étaient derrière, donc pendant la prière, donc ils étaient derrière les femmes. Et donc, quand donc comme elles se prosternaient en dernier, elles voyaient, donc elles apercevaient donc les parties intimes de cet imam. Ils disaient, ah oui, il faudrait nous couvrir vraiment les parties intimes de votre imam là. Et ils ont cotisé et ils lui ont cherché un bon donc, pantalon, en tout cas, voilà, un habit bon, très, très joli. Il dit que ça a constitué, vraiment, j'étais tellement joyeux ce jour-là que il n'y a que le fait qu'on est rentré dans l'islam que j'étais plus joyeux que ce jour-là. Donc, vous voyez que c'était un enfant, vraiment, parce qu'un enfant, c'est seul un enfant et aussi vraiment joyeux parce qu'il a juste eu un habit, de telle sorte qu'il compare même en disant que il y a qu'une seule fois que j'étais plus content que c'est quand on rentrait dans l'islam. Donc, ça montre que, voilà, que c'était vraiment un enfant. Sinon, un adulte n'aurait pas eu cette. En fait, peut-être il serait joyeux, mais pas cette forme de bonheur. Et donc, si on regarde bien, vous voyez que si ces parties intimes se mettaient à nu, c'est parce que cette prière-là, les prières, en fait, le fait de couvrir les parties intimes font partie des conditions de la prière. Et si, comme on le verra, Inch'Allah, et pourtant, lui, il avait en fait, il y avait cela, et à l'époque, il ne savait pas que cela faisait annuler la prière à l'époque. Il ne le savait pas. Donc, ce qui montre que, en fait, il y avait beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas. Et ils se sont basés juste sur la parole apparente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont pas interprété de la bonne manière. Quoi? Ce qui montre qu'ils ne l'ont pas interprété de la bonne manière, c'est quoi? C'est que, imaginez que c'était un fou qui était celui qui connaissait le plus de Coran. Il l'allait mettre devant. Et pourtant, sa prière n'est pas valide. C'est comme celui-là, cet enfant-là, qui avait ses parties intimes qui étaient découvertes, etc. Donc, il y a ces indices-là qui nous montrent qu'en fait, et qu'ils étaient loin, et que le professeur Lassam n'était pas au courant. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que si le professeur Lassam, parce qu'il y a des choses qui se passaient, et que le professeur Lassam n'était pas au courant. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est une sunna. Quand les gens faisaient, pour dire que c'est une sunna, c'est-à-dire qu'il y a un consentement du professeur Lassam, il faut s'assurer que le professeur Lassam était au courant. Et ça, ça se produisait. Et ça montre que, et ça, c'est un exemple de fait qui se passait
à son époque et qu'il n'était pas au courant, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cela n'engageait pas son enseignement, sa responsabilité, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'imam Ahmad, rahimahullah, quand on lui a demandé est-ce que l'enfant faut faire la prière, diriger la prière pour les adultes, il a dit non. On lui a montré ce hadith-là, il a fait comme ça à sa mère. Ah, da'u hadha, laysa fiha shay'un bayyin. Ah, laissez cela, ce hadith-là, il n'y a rien qui est clair dedans. Enfin, c'est pas pour minimiser le hadith du professeur sallam, ce n'est pas pour dire que ce hadith-là n'est pas authentique, mais c'est pour dire que le fait de l'utiliser comme argument, ça, par contre, ce n'est pas valide, ce n'est pas valable. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين